Nous sommes bien présents pour ce premier numéro du mois de mars. Nous sommes tout heureux de vous retrouver. Nous prenons le temps de souhaiter un très très bon mois de carême à la communauté musulmane. Les chrétiens démarrent le 5, eux aussi bien sûr, sont dans cette fièvre bien sûr de prière, de recueillement. Tout le meilleur durant cette période de dévotion. Nous allons parler sport en ce moment même. Nous évoquons bien sûr l'actualité de la D2 nationale de football avec les matchs de la J3 qui ont déjà démarré et puis le reste durant cette fin de semaine. Que dire de la première division avec de belles affiches, hein, notamment ce match attendu du côté d'Espoir de Tchévi entre Espoir et puis la formation de la Sbina. Et puis également ce derby de la capitale entre la Barracuda et l'Étoile filante. Que dire également de l'entente de face à l'OTA, Gomido qui accueille Asco. Voilà, vous êtes en tout cas servis. Restez des nôtres pour savoir tout ce qui va concerner justement ces deux thématiques. Merci encore une fois d'être des nôtres. L'actu nationale, le jingle derrière, nous nous retrouvons en plateau. C'est le moment de parler sport sur SOS Docteur TV. Nous prenons le soin de dire un grand bonjour. Et merci bien sûr à nos invités. L'Elaïté, le capitaine, il est là. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour le coach Fiabre, en pleine forme. Samedi, ça va? Vous êtes Oui, en ça pleine va, forme? oui, ça Vous n'êtes va. pas trop fatigué? Non, pas trop Pas trop fatigué, à fatigué. la guerre comme à la Eh guerre, ben, on vous est êtes très ensemble. beau aujourd'hui, hein. Ah, merci beaucoup pour le Franchement, vous compliment. êtes très beau. Eh ben oui, c'est africain, Ah oui, mais c'est beau. ah, merci. Ah oui. Le coach Fiabo également n'est pas mal, il est également très beau. Bonjour Ah, coach. merci, bonjour, bonjour Angelo, bonjour Dela. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Dr SOS. Félicitations Merci à vous beaucoup. également pour le beau travail que vous abattez ici. C'est le minimum. Coach, vous allez bien? Très bien, Merci beaucoup. avec mon ami qui est africain et je suis un peu européen. Européen. Ça commence en tout cas dans la bonne humeur. C'est ce que nous aimons, puisque voilà, ça rime avec le sport. Nous parlons d'abord de la D2, messieurs, pour parler justement de cette actualité-là. Il faut dire que, mine de rien, avant de parler des matchs, on est à la troisième journée, même s'il y a eu quelques compétitions avec les dames, c'est ce qui est un peu récalé, on pourra dire le calendrier, mais tout va bien normalement. Oui, tout va bien normalement pour la D2 parce qu'il n'y a pas de grande échéance qui peut bloquer l'élan de ce championnat-là. Mine de rien, ils sont à la troisième journée avec des fortunes, des affiches captivantes Oui. qui suscitent de beaux spectacles pour le public. Maintenant, est-ce que les clubs ont des moyens nécessaires pour aller au bout de ce championnat? Vous vous Oui, interrogez. c'est la question que moi je me pose Oui. parce que il y a des clubs déjà qui en crient déjà, hein, mais Ouh là bon, là. euh, Bon, vivement. On va vivement, croiser les on va doigts croiser le pour que doigt. ça aille jusqu'au bout. Exact. Qu'il n'y ait pas de défection ou soit Hmm. des forfaits en cours de chemin Surtout les clubs qui sont au au nord, nord du pays. Oui, qui font des voyages et pas possible pour venir exactement. jouer et repartir. Donc Oui. le poids de la fatigue aussi on est passé par là. La bonne nouvelle, c'est quand même, c'est parce qu'ils jouent en zone, non? C'est pas mieux comme ça? Parce qu'on n'a pas les moyens, on fait avec pour les regrouper dans une même zone. C'est un mal, hein? C'est vrai. Voilà, on le prend comme ça. Oui, on est obligé de le prendre ainsi. Je pense que la fédération a pensé à cela. Quand bien même, on voulait un championnat classique, Oui. mais compte tenu des dépenses énormes au niveau du championnat classique, je pense qu'on a bien fait de diviser en deux zones. Certes, si nous prenons l'équipe de Daparon, lui va faire beaucoup de voyages, Hmm. mais nous croyons que dans ce côté du Togo, il y a des bonnes volontés N'est-ce qui vont pas? aider cette équipe-là à pouvoir finir bien ou bien embouter ce championnat. Coach, on va rester avec vous pour évoquer le cas, par exemple, quand on parle de D2, beaucoup d'observateurs disent c'est un championnat qui demande assez d'énergie, c'est disputé. Vous voyez également la même chose avec votre œil de coach? Oui, oui. C'est un peu compliqué le championnat des deux en termes d'impact physique, Oui. parce qu'il y a beaucoup des équipes qui misent beaucoup sur l'impact physique. Et peu des équipes sont ces équipes-là qui arrivent
à pouvoir poser la balle et jouer. Sinon, en D2, c'est les jeux directs, le kick and rush. Est-ce que c'est le résultat celui qui compte? Oui, vous savez, dans les deux contextes, première division comme deuxième division Togo, on est passé de ce sport-là de compétition où il n'y a que la victoire qui compte pour certains. C'est bien comme ça? Non, c'est pas bien. Ça a toujours primé sur le jeu. Alors que nous devons avoir à des moments de beaux jeux. Mais lorsque vous allez sur les terrains, et bon, souvent, vous savez, il y a des types de jeux. Il y a le jeu direct et le jeu indirect. Oui. Il y a certains qui sont adeptes de football, de tic-tac, progression, un jeu de position. Et certains qui sont dans le jeu de projection. Mais dans la projection, on en fait trop. C'est ce que nous déplorons des fois. Il peut y avoir des jeux directs, mais quand c'est trop, à chaque fois, quand il y a des solutions qu'on peut utiliser, mais on peut faire toujours balancer pour balancer, c'est ce que nous crions ras-le-bol. Merci, on va parler désormais de cette troisième journée avec le calendrier que nous avons. On a déjà eu 3 matchs disputés avec les résultats suivants. US Koza qui a courbé les chines, voilà, devant Kakadel 1 but contre 2. Ça fait la deuxième victoire de Kakadel déjà cette saison, qui sont, on pourra dire, les joueurs de Kakadel sont déjà leaders provisoires. On rappelle que TAC a battu également Bekinti 2 buts à 1. Et que dire de cette rencontre hier entre Korokim et Tété de Tchamba et Fouadan Dapaon, 0-0. Quel commentaire vous faites avant de dérouler le reste des matchs? Oui, c'est Bekinti, la défaite de Bekinti, 3 défaites en 3 sorties. Ça sent mal, mal pour cette équipe de Bassa, quand on sait que Bekinti avait fait la pluie, le beau temps en première division. Le plus lourd score du Togo. Oui. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, maintenant, cette équipe végète en deuxième division, mais qui souffre de tout, de tout et de rien. Maintenant, qui peut sauver Bekinti à sortir de cette mauvaise spirale-là? Mais 3 défaites, c'est la question qu'on se pose. Quand on sait qu'il y a Sarah Sport de Bafilo qui est disparu des radars, qui est parti en Détroit, qui est parti en Détroit, cette équipe qui a joué la D1. Exactement. Je ne souhaite pas cette même chose pour Bekinti. C'est un club venu d'une ville où il y a beaucoup d'autorités. Oui, de cadres là-bas. En tout cas, qui ont les moyens. Qui ont des moyens. Maintenant, je profite pour lancer un appel à ces cadres-là pour aller sauver Bekinti de Bassa. C'est très important parce que Bassa, franchement, a de très très beaux ressortissants, que ce soit chez les dames, que ce soit chez les messieurs, avec des personnalités qui ont été plusieurs fois des cadres dans ce pays. Il faudrait regarder un peu du côté de Bekinti pour les aider, mettre un cadre de gestion également en place. Parfois aussi, c'est une question de gestion. Oui, on vous donne les moyens, mais quand vous ne gérez pas bien derrière, la prochaine fois, on ne pourra pas vous aider et ça plombe l'équipe. Forcément, nous convenons que dans la vie, à chaque fois qu'on quelqu'un, vous savez, ces personnes-là qui sortent de l'argent de leur poche et ne cueillent pas l'argent sur un arbre. Et ils ont travaillé, ils ont essuyé pour avoir ces fonds-là. Maintenant, si on met cette somme-là à votre disposition, la moindre des choses, c'est de pouvoir bien gérer. Exactement. Mais la plupart de nos clubs, il y a une mauvaise gestion de ces fonds-là. Faisant fuir ces bonnes volontés-là des fois. Peut-être quelqu'un qui a une bonne volonté, il a donné une somme cette année et que cette somme n'a pas été bien utilisée. Oui. L'année prochaine, vous demandez la même personne, il ne va pas fuir ses responsabilités, mais il va dire que non, qu'il ne va pas jeter l'argent par le fenêtre. Ouais. C'est très important. En tout cas, on croise les doigts pour toutes ces équipes au niveau de la D2 qui sait, peuvent revenir rapidement en première division, mais le chemin reste très très long. Le chemin reste long également pour Semassi qui va jouer déjà ce soir face à Agoua de Koussountou. Semassi d'Oloufade Adekami avec les supporters. On pourra dire que pour l'instant, Semassi, oui, l'un des, pas des favoris, mais une équipe sérieuse à suivre cette saison avec Oloufade Adekami. Oui, je l'avais dit sur ce même plateau que la dernière fois que Semassi est allé en deuxième division, Semassi est revenu l'année suivante. Maintenant, aujourd'hui, c'est un cas similaire avec Oloufade Adekami. Lors de la première journée, ils ont fait match nul face à l'US Koza, 1 but partout. Deuxième journée, ils ont gagné. Maintenant, face à Agoua, dans l'antre du Semassi, à Soukore, avec l'aide du public, et avec Oloufade Adekami, Kola Ikougbaegbe et autres, je me dis que Semassi, avec ses armadas de joueurs, vont essayer de prendre les 3 points devant Agoua, qui n'est pas aussi
au mieux de ces formes. Si vous prenez les résultats d'Agou lors des 2 premières journées, ce n'est pas ça Mais aussi. ils sont quand même deuxième avec 4 points. Oui, pas mais mal. Oui, pas mal. C'est le contenu qui ne vous convainc pas. Qui ne convainc pas. Il essaie de gagner une victoire et un match nul. Oui. Mais bon, Semassi ira chercher ces 3 points-là pour faire une bonne santé au niveau du classement, histoire de garder ses objectifs pour revenir très rapidement en première division. Objectif pour cette équipe de Semassi, on parle quand même du club le plus titré du football togolais. Même en France, on a vu des équipes comme Marseille ou Saint-Etienne qui sont allés une fois en Ligue 2. C'est un peu ça aussi les clubs identitaires. Comment est-ce que le public peut aider justement cette formation de l'Olufade à remonter la pente? Vous savez, il n'y a pas de football quand il n'y a pas le 12e homme. Oui. Je veux parler des supporters. Et je pense que les supporters de Semassi, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons les éduquer par rapport à cela. Pas du tout. Et effectivement, quand vous allez à Sokoré, vous jouez surtout Semassi, et l'engouement qui est autour de cette équipe, vous sentez qu'en fait, les supporters attendent une victoire. C'est parfois une pression positive. Pour l'équipe. Vous connaissez Sokodé, hein? Vous avez été déjà à l'Entente 2, vous avez été à l'AC Barracuda, à Sauterre. À Sauterre également. Vous avez voyagé justement à Sokodé, l'ambiance c'est autre chose. Vous savez, à Sokoré, c'est toute une autre histoire à Sokoré en termes de football. Même si vous voyez les matchs de D2, la fois passée, le terrain était plein à craquer. Ça veut dire que c'est une ville de football. Et que aujourd'hui, ils attendent le retour de Semassi. Donc j'imagine déjà les à côté du club de Semassi. Je pense que ces mouvements vont permettre à Semassi de prendre les taureaux par les cornes et d'aller au bout et gagner les matchs au fil des journées. Je sais, Adekambi, il est revenu de l'Europe récemment avec une autre connaissance, avec d'autres bagages. Il connaît la vie de Sokoré. Et je pense qu'avec son expérience, il va aider énormément cette équipe de Sokoré à atteindre ses objectifs. C'est le mal que nous pouvons le souhaiter. Avant de terminer, pour parler de la DD toujours, avant de parler bien sûr des matchs de la zone sud, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il ait choisi d'aller là-bas, sachant très bien que voilà, Semassi serait en deuxième division? C'est vrai, à l'époque, Semassi était toujours en instance de la décision de la Fédération togolaise de football pour savoir si Semassi va être maintenu ou soit aller en D2. Mais finalement, il est resté après justement la décision comme quoi Semassi est en D2. Olufade est resté. Comment vous expliquez justement ce choix? Oui, vous l'avez si bien dit au départ. Toute la ville de Sokoré pensait que Semassi serait en première division, va garder son rang pour rester en première division. Et maintenant, derrière, il y avait un problème de bureau aussi pour Semassi. Et après que certaines bonnes volontés ont pris les choses par la main et ont essayé de réorganiser l'organigramme du club. Maintenant, ils ont fait appel à Olufade Adekambi. Monsieur, on a besoin de vous pour restructurer notre équipe. Maintenant, il a accepté. Il a commencé par les séances d'entraînement. Il a fait des recrutements. On rappelle qu'il a été déjà là en première division. Hein. Oui. À un moment donné. Il a fait des recrutements. Il a fait appel à certains Nigérians qui sont venus dans l'équipe pour étoffer l'effectif. Parce que si vous prenez l'effectif de Semassi, c'est un peu vieillissant. Donc, ils ont rajeuni un peu l'effectif. Et par la suite, la décision de la Fédération togolaise de football est arrivée. Comme quoi, Semassi ira en deuxième division. Maintenant, à la guerre comme à la guerre, il est resté. Il veut... C'est un homme de défi. Vous saluez ça? Vous aimez? Oui, j'aime ça, la décision de Olufade. Quelqu'un d'autre aurait refusé. Hein? Refusé, parce que c'est un homme de défi. Il aime relever les défis. Donc, il est dans la même sillage que les dirigeants de Semassi. Et il a demandé que les moyens, que les dirigeants mettent les moyens à sa disposition, que ça va l'aider à avoir des résultats escomptés. Il ne faut pas oublier que Sokoré, c'est une ville qui sourit à Olufade. Ah, d'accord. Ah, ben. Lorsqu'il était en première division avec Semassi de Sokoré, c'est là il a connu l'équipe nationale avec le feu Ayivi. Il était troisième, voire deuxième parfois à des moments donnés, même premier à des moments.
Et donc, je me dis que ça peut être une motivation supplémentaire pour lui. Parce que depuis qu'il a quitté Sokoré, à Dito, comme à Goulossou, c'était pas ça. Donc, moi, je pense que s'il est reparti là-bas, c'est parce qu'il a compris que peut-être son ADN, c'est plutôt à Sokoré. Et je pense que ça lui sourit 2 matchs, une victoire et un match nul. Je pense qu'il fait... bon, le résultat lui donne raison aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et on rappelle que ce soir, Semassi va croiser Agua de Kosonto sur la pelouse du municipal de ce côté. Comme, on ne peut que lui souhaiter bonne chance à Olufale, à Dekami. Messieurs, on va parler désormais de la D1 nationale de football. Il reste encore une journée et on ira à la trêve. Mais vous avez oublié la zone sud. Oh, merci beaucoup. Un gros souci de mémoire. Voilà. Oui. J'aurais fait des jaloux. Les gens ne vont pas me pardonner pour ça. Merci Léla, merci beaucoup. Au niveau de la zone sud, oui, il y a bien des matchs prévus ce soir, dont Maranatha JCA. On aura également Arabia de Tabligbo, Ifodje d'Atapami. Dito accueille à Gaza, c'est le derby. Ça nous rappelle un peu la première division. Et puis nous aurons Asfosa Ange. Mon cher Déla, quelles affiches vous tiennent à cœur? Oui, je salue les dirigeants de Maranatha. Je tiens à les saluer ce matin parce que... J'aurais commis une gaffe. Hein. Oui, je ne vais pas parler de la zone sud. Merci beaucoup. On ne voyait pas cette équipe venir. Oui. Maintenant, lors du début du championnat, cette équipe est venue à Blogamé battre Asfosa 1-0. Et à domicile, ils ont encore battu cette équipe. Arabia de Tabligbo 1-0. Ça fait 6 points pour les messagers de Fiokbo, comme on les appelait. Ils sont leaders actuellement. Oui. Maintenant, face à la JCA qui a battu à Gaza 1-0. Les deux équipes veulent tout simplement garder ce talent-là. Maintenant, reste à savoir qui de Maranatha et de la JCA va empocher les 3 points. 14 que dans les rangs de Maranatha, il y a des hommes comme Denis Akolu, l'ancien gardien d'espoir C2O, Ouro Akoliku Tanko, si je ne sais pas. Oui, Tanko, Tanko, et qui a fait le tour de la sous-région, qui aujourd'hui évolue du côté de Maranatha. Si vous prenez la JCA aussi compte avec Komlan Agbodo, qui a fait au moins 3 ou bien 4 saisons. Un ancien de la D1. Hein. Oui, du côté de la JCA. Et Audrey Ganké, l'ancien joueur de Dito, DS de la Togopo, c'est ça, mon coach? Oui, qui est parti du côté de Bénin, qui est revenu cette saison, évolue à la JCA. Donc, c'est un match qui promet beaucoup d'électricité et d'étincelles. En tout cas, sauf qu'on ne va pas se brûler. Ça, c'est sûr. On rappelle qu'il y aura un match également entre Arabia et Ifodje, 2 équipes intéressantes. Hein. Oui, 2 équipes qui ont des vécus, et surtout Ifodje d'Atapame, qui aussi dans leur objectif cette saison ont cette envie-là de pouvoir monter en première division. Donc, je pense Ils l'ont raté depuis l'année dernière. Hein. Effectivement. Donc cette année, je pense que c'est une belle année pour eux, pour pouvoir passer ce cap-là. Mais il va falloir passer le cap aussi d'Arabia. Arabia qui n'est pas une moindre équipe. Ah oui. Même, dans leur fief. Dans leur fief, ils sont intraitables. Donc je pense que ce serait un match palpitant de l'autre côté. Et surtout qu'avec les stratégies de jouer il faut dire, c'était de passer sur les côtés. Ils ont un attaquant qui est un peu vif devant. Mais de l'autre côté, il faut s'attendre à des contre-attaques. Donc, je pense qu'Amadou est averti. Le coach de Arabia aussi s'attend à bien défendre pour pouvoir contre-attaquer. Absolument. Dito à Gaza vous dit quelque chose? Oui, un match de référence. Je pense que c'est d'ailleurs le grand match de la soirée. Oui. Dito, en première division, avait fait des belles choses. Absolument. Le champion du Togo. Voilà, l'un des meilleures équipes au Togo à Gaza, qui depuis des années a perdu ses éclats. Je pense que cette année aussi, ils veulent monter avec d'abord le recrutement au niveau du staff. Yanké qui a travaillé avec coach Aïvi. Ils ont fait les campagnes internationales pour la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés dans la poule. Et le coach
Amidou, qui est également là, un coach, un ancien qui a fait l'Institut, etc. Aujourd'hui, qui est à la tête de cette équipe-là. Je pense que du côté de Dynamique Togolais, la fougue de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Même passe expérimenté. Expérimenté, il y a de la jeunesse, il y a de la rage de vaincre. Mais de l'autre côté, ce serait un peu plus tactique et de l'autre côté, ce serait un peu plus impact physique. Donc, on va voir si la tactique va gagner sur le physique aujourd'hui. Pourquoi pas. On rappelle que le match Asfosa-Ange également aura bel et bien lieu. Asfosa également qui a envie de revenir qui justement a cette soif-là d'être en première division, même si pour l'instant c'est compliqué. Oui, après avoir subi cette défaite à domicile face à Maranta de Fiocport, Aminito Akwete, c'est pour l'instant parti à Takbamé pour tenir la trajectoire devant cette formation d'Ifodien d'Atakbamé, un but partout au finish. Maintenant, à domicile face à cette équipe de Ange qui a été battue par Dito Anotien et retenu que c'est la première fois que Ange avait joué à domicile sur son nouveau fief. Ah bon? Oui, dans la nouvelle enceinte. Oui, nouvelle enceinte. Stade de Ngotchen. Ah ben on ira là-bas pour voir un jour de ce match. Par Dito Delomé, Kéké Delphin et autres viendront à Blogamé. Oui, c'est un vieux briscard. Oui, un vieux briscard, le vieux de la vieille. Il est là à Blogamé pour jouer face à cette équipe d'Asfosa qui veut une renaissance à domicile, gagner pour redonner une confiance à son public parce que vous connaissez très bien Blogamé. S'il y a un match d'Asfosa, c'est tout un peuple qui sort derrière cette équipe-là. Donc Asfosa voulait gagner pour redonner confiance à ce public-là, pour leur dire que messieurs, nous sommes là, on fera de notre mieux pour vous donner du sourire. Du spectacle, en tout cas, on attend tout ça ce soir du côté des différentes installations. Et on rappelle bien sûr que c'est la 3e journée de la D2 qui se dispute cette fin de week-end. On sera là encore mercredi pour décrypter tout ça, en compagnie bien sûr de nos experts. Nous parlons désormais. On peut aller? On peut, oui. Mettons le temps. Nous nous intéressons à la D1 de l'Ato avec bien sûr les différentes affiches. On aura 2 matchs en avancée ce samedi et 5 demain. On commence d'abord avec ce match-là attendu entre le CDF Aknour qui joue à la maison contre Unisport. Sans être coach, on a envie de dire que tiens, ce serait un match d'académiciens, un match ballon au ras du sol, tactique, beau jeu. Voilà. Vous voyez ça aussi? Oui, d'un côté et de l'autre côté, il y a l'enjeu qui est de gagner. Donc, dans les stratégies ou bien dans les manières de faire, même si on doit passer par le sol, jouer à un jeu de tic-tac ou bien essayer de posséder la balle plus que l'autre, un jeu d'académie. Derrière, il ne faut pas oublier que nous sommes en première division où les 3 points sont primordiaux. Maintenant, si vous prenez Unisport, la victoire d'aujourd'hui pourrait l'aider à prendre du moins la 2e place de ce championnat. Donc, je pense que Unisport va plus jouer vers l'avant. De l'autre côté également, si vous prenez Aknou, qui est en difficulté depuis quelques matchs, je pense qu'eux aussi, ils ont obligation de résultats. Ce serait un match soldé par un nul, mais je pense que l'équipe qui sera plus adroite devant le but remportera. Pourquoi pas? Cette équipe d'Aknour avec les frères Aziamalé et puis également il y a un certain Claude Klidje dans cette formation. Il faut faire attention, même si du côté de l'Unisport, on a Salé Foucassigan. Oui, il y a Salé qui marque but sur but. Qui marque but sur but et puis aussi il faut compter sur cette équipe de Unisport parce que si vous prenez ces 11 rencontres disputées, cette équipe a marqué 16 buts en tout. Donc, il est au top, à la tête de ce classement. Maintenant, face à CDF Akounou qui a marqué que 11 buts, soit un but par match. Oui, il a encaissé aussi. Faible, Après, il a encaissé aussi pas mal de buts. Ça sera un match âprement disputé, mais qui sera disputé avec... Vous voyez un duel tactique? Oui, un duel tactique que je voulais dire parce que si vous prenez Unisport, Urobody, Taoura, c'est un gars qui aime faire sortir son adversaire de sa base, histoire de contrecarrer. Maintenant, le CDF Akounou, on connaît son jeu. Et il aime poser le jeu.
faire aussi exploiter les petits espaces là, histoire Exactement. de feigner la vigilance de la défense adverse pour marquer le but. On doit s'attendre à un match qui serait un peu équilibré. Mais bon, moi je vois un match 50-50 de la part de ces Donc deux pour vous, équipes. ça serait un match nul. 2 buts partout, 1 but partout. Ouais. Bon, on le prend. Ouais. Parce que les deux équipes, oui, en tout cas, ont du coffre. Et les deux équipes également ont en leur sein de très très bons jeunes joueurs. Nous évoquons le derby, un des derbys, parce qu'il y aura un derby également dimanche. On va s'intéresser à la SOTR qui croise l'entente 2. Vous connaissez ces deux états-majors. Bon, on va pas faire de comparaison, mais ce match-là, il y a de l'enjeu. Beaucoup d'enjeux. Troisième contre le premier. Wow. Je pense qu'aujourd'hui, Assoter est dans un dynamisme où la victoire est impérative. Vous les sentez ambitieux cette saison, coach Fiabouin? Ils veulent aller chercher la première place? Non, pas forcément d'aller chercher la première place. Oui. Mais l'attente d'eux, ils ne le disent pas, mais ça se sent dans leur fête. D'accord. Je peux dire que, en fait, c'est pour respecter en fait les adversaires, pour dire que bon, pour ne pas dire qu'on veut être champion, alors ils sont 14. Donc humblement, ils disent que eux veulent le maintien. Oui, ils prennent match par match. Ils prennent match par match. Sinon, dans le jeu de Assoter, on sent une nette progression par rapport aux deux premières journées. Aujourd'hui, on sent une équipe qui construit depuis la base arrière jusqu'à la finition. Même si la finition, on ne marque pas beaucoup avec cette équipe, mais on sent des décalages sur les côtés. Dans l'axe, on a des joueurs qui arrivent à jouer, à mettre en difficulté les adversaires. Pareil pour l'entente 2, qui aussi de match en match ou bien de journée en journée et augmente leur rythme de jeu. C'est dans un système de 4-3 où on a des milieux qui essaient d'élargir le jeu et forcer l'adversaire à rester dans sa moitié. Et les défenseurs également qui ne laissent pas beaucoup d'espace pour les attaquants. Mais de l'autre côté également, il y a des équipes comme ACK la fois passée qui ont trouvé cette faille-là. Donc, ce qui veut dire que Auter peut trouver des failles dans la défense de l'entente 2. Qui a une bonne défense. Qui a une bonne défense. Qui encaisse peu. Oui, mais de l'autre côté également, l'entente 2 aussi a les moyens requises pour pouvoir mettre en difficulté la SOTR. Donc je pense que cette rencontre sera un match très engagé du moment où les deux équipes cherchent des points. Mais je crains un peu dans ce match-là où, étant donné que chacun cherche les attitudes des joueurs, ils vont être beaucoup plus prudents. Tout le monde sera prudent et l'enjeu va porter sur le jeu. C'est ce qu'on ne veut pas. Mais bon, à la fin, les coachs sont comptabilisés par rapport à ça. Hein. Combien de victoires vous avez eues? Voilà, soit vous restez, soit vous partez. Oui. Et puis, Angelo, si vous avant de parler de la SK de Gomido, allez-y. Assoter aujourd'hui est une équipe qui veut monter. Je suis sa suprématie. Vous n'êtes pas à savoir que cette équipe avait aligné 5 victoires d'affilée en championnat. C'est la seule, hein? Oui, la seule équipe qui a réalisé cet exploit-là. Et à chaque match, la SOTR marque depuis la première journée, ils ont marqué 12 buts, soit 1,09 buts par match, tandis que son alter ego en temps de marque peu, 11 buts depuis la première journée, ça fait 1 but par match. Ça prouve que cet après-midi, les deux clubs auront la possibilité de marquer, ne serait-ce un but de l'autre côté pour faire la différence. Mais ça serait un match qui serait un peu fermé parce que si vous voyez un peu le jeu pratiqué par la SOTR avec David, vous m'avez interdit de rappeler son nom, David Clos avec son agent. Oui, son gagné avec son agent Noureddin Amidou. Oui, il procède par des jeux, il pose la balle, il cherche son adversaire. Même jeu égal comme entendu aussi, ça sera un match un peu fermé selon vous. Selon un match nul ne va tuer personne. Exact. Mais bon, bonne chance à toutes les deux équipes, même si vous dites souvent que la chance, ça se provoque. Hein. Ça se provoque. Vous dites souvent. On va parler d'un autre match, ou de deux autres matchs, mais si on va s'intéresser à deux affiches, la SCK qui joue à la maison contre l'AS Boulouissou, et pendant ce temps, Gomido
qui accueille ASCO. Ça, ce sont 2 matchs Oui. ah oui, hein, où il y a plus que de l'enjeu. Parlons de ACK, je pense que ces 2 dernières sorties de ACK s'est soldées par une défaite et un match nul. Oui, tout à fait. Ça fait que c'est pas de la sérénité au niveau de l'ACK. Et défensivement, ça ne joue pas. La fois passée contre Atan 2, on avait su dire ici que la façon dont ils font leur repli défensif ne peut pas permettre à leur équipe de ne pas encaisser. Coach, Oui. la dernière fois aussi, ils ont perdu leur match en retard. Face à Barracuda, 2-0 à Voilà. Gossimé. À Gossimé. Et suite à ces mauvais replacements, après la perte ou bien la transition défensive, souvent de l'ACK, est un peu à revoir. Et ça permet à l'adversaire d'avoir beaucoup d'options offensives. Et face à Gbolessou, qui a des attaquants qui vont vite, Très vite. je pense que ce serait très compliqué. Même à la maison. À la maison, ce serait très compliqué. Et je parle de l'équipe d'espoir, l'a fait. Vous savez, l'équipe d'espoir, ils jouent un peu direct. C'est pareil comme Gbolessou également. Donc, s'il n'y a pas cet replacement tactique ou bien la transition défensive qui n'est pas rapide, bien le repositionnement des joueurs après la perte de la balle n'est pas bonne, ils auront encore un souci dans ce match-là. Mais il faut pas penser que ça peut être également un piège pour les adversaires. Oui, c'est possible. Voilà, lorsque vous pensez que ACK ne se sent pas bien et que vous allez libérer beaucoup d'espoir pour ACK, je pense que vous allez constater que les dégâts. Donc défensivement, il faut que le groupe de Tchèque de Dema soit prêt tactiquement du côté défensif pour pouvoir contre-attaquer. Ils sont à la maison. Je pense qu'ils vont sortir pour jouer ce match-là, libérer des espaces derrière eux, sachant qu'ils ont une défense un peu en dents de scie au niveau de la performance. Maintenant, s'ils reviennent, l'espace derrière, les attaquants de Gbolessou peuvent en profiter. Mais de l'autre côté également, il ne faut pas oublier que ils sont devant une équipe qui est très intelligente dans la production de jeu. C'est une équipe à 5 minutes peut faire la différence. Donc je pense que dans ce match, ce serait un match amplement discuté. Personne ne va fermer le jeu. Ce sera un jeu ouvert, mais ce sera l'équipe qui aura de la lucidité devant le but qui partira, soit avec un point ou bien soit avec les 3 points. Lucidité, soit sur les coups de pied arrêtés, soit sur les coups francs. Non, pardon, je parle des corners, parce que là aussi, souvent, il y a de très bons joueurs de tête dans ces 2 équipes. Que dire de Gomido qui donne son rendez-vous à ASCO au Grand Stade de Palimé? Je voulais rebondir sur le match ACK Allez-y. Il faut dire que au niveau de l'ACK, ce n'est pas une sérénité totale au sein de cette équipe-là. La dernière défaite face à Barracuda a beaucoup coulé les encres. Et puis, l'avenir de Amitokoro Messan est en celui-ci. Et cette rencontre-là sera dirigée par le directeur sportif Wadi Giba Diaby. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que depuis quelques journées, le travail, les méthodes de Amitokoro a été pointé du doigt par le bureau directoire de cette équipe de l'ASK. La défaite face à Barracuda en a beaucoup passé par là. Donc, il va falloir que les dirigeants ont décidé de faire du changement, d'apporter du changement. Donc, durant toute la semaine... Mais il est toujours là. Il est toujours là. Durant toute la semaine, c'est le directeur sportif qui a dirigé les séances d'entraînement. Ah, d'accord. Donc, mais il faut dire, revenons au jeu pour dire que la ACK, c'est une équipe qui, offensivement, marque beaucoup de buts, 15 buts au total, mais le bémol, c'est qu'ils n'ont pas une défense solide. À chaque match, ils encaissent des buts. Si vous prenez ces 3 dernières rencontres face à Unisport, ils ont encaissé 1 but, 2 buts à 1 face à Unisport. Face à Atan 2 est revenu au score 1 but à 0. Un but partout. Et face à Barracuda, ils ont 2-0. Donc, ce n'est pas une défense qui est en parfaite sénérité. Maintenant, Gbolessou, qui depuis le début de la saison a marqué 11 buts, ira aussi
à Kara pour défier cette équipe Bien sûr. de RCK. Mais attention, la dernière fois que Bolossou est parti à Kara, il a pris 5 buts Face à Asco. face à Asco. Bon. Bon, Maintenant, on c'est ne le sait petit pas- frère d'Asco. C'est le petit frère d'Asco. On ne sait pas comment ça va se Ça va passer. se passer, ils vont négocier les choses. Maintenant, ACK va essayer de Ouais. gagner parce que l'année passée, le déclic est venu Oui, du match, tout à fait. le déclic est Ouais. venu pour l'ACK lors du match Bolossou, ACK en Exactement, Europe oui. sur un but de Ouro Rasak Koulibaly. C'est lui qui a Qui n'est donné, plus avec qui le n'est club. plus le club. Mm. Maintenant, c'est des retrouvailles des deux équipes qui se connaissent très Exactement. bien. Comme le coach l'a dit, ça pourrait être un match piège pour Bolossou. Il va dire hein, que l'ACK n'est pas au mieux de sa forme. Il va essayer, mais attention, ACK est en bonne forme. Oui. Tout peut passer dans cette rencontre. On attend de voir. On rappelle que Gomido également joue à la maison contre Asco. Un mot rapidement là-dessus. Oui, Gomido qui est parti battre Djoumbé 4 buts à 1. Oui. Maintenant, accueille Le plus gros score de Gomido cette le plus saison. gros score, c'est ça. Lors de Ce la phase score-là aller. qui a permis à Gomido d'augmenter son compteur but. D'accord. Ils sont à 10, Ah. soit 0,91. C'est pas mauvais. 0,91 buts depuis le début de ce championnat. Maintenant, il accueille Asco à domicile qui veut gagner les points. Le coach l'avait dit, Oui. Amani César Lambert dit que chaque match c'est devenu une finale, pour eux. Ils ouais. vont essayer d'être en bonne position avant d'aller à la trêve. Maintenant, à Kbalimé, est-ce que le public va aider Gomido à gagner? Et Vous maintenant- en doutez? Non, je n'en doute pas, mais le public Est capable, hein? est capable de tout hein, à chaque match. Oui. Et puis, il va falloir aussi que les dirigeants de Gomido, je veux parler du staff technique, oublient l'arbitrage, parce qu'à D'accord. chaque fois, ils pointent du doigt L'arbitrage. l'arbitrage, qu'ils oublient l'arbitrage Se concentre. et se concentrent sur le match Sur le jeu. pour jouer Mm. le match qu'on le connaît. Vous le rappelez, parce que là, Gomido qui accueille Asco, c'est des retrouvailles également entre Asco et Jean-Paul Abalo, qui a été déjà champion en plus d'une fois avec cette équipe d'Asco de Karam. L'autre match, il y en a encore d'autres. Il y a le déplacement compliqué hein, de Doumbé, aujourd'hui, Doumbé FC de Mango, qui est en grande difficulté, qui va aller à Tapamé face à la Istanbul de Tony Agbessi. Ce match-là, Doumbé peut aller faire un hold-up là-bas. Ce serait à Tapamé. difficile. Ce serait difficile. Du moment où Tambo est à la quête des points, Ouais. et à domicile ne va pas donner cette chance-là à Doumbé de Doumbé. pouvoir gagner ce match-là. C'est ça. Si on prend les contextes de ce match-là, je pense que Tambo est bien parti pour gagner ce match-là. Et pour la simple raison, Doumbé ne voyage pas bien cette saison. Ces voyages ont été toujours soldés par une défaite. Donc je pense que Agbessi, le coach, aujourd'hui a besoin des points et il ne va pas laisser ce point-là passer. En tout cas, on verra ce match-là. Et puis entre Tambo Doumbé aussi et qui n'est Tambo. pas en seniorité. Bon, c'est une équipe spécialiste de match nul, hein. Le week-end dernier, cette équipe avait joué un match amical face Étoile Filante à Lomé. à Gossimé, Gossimé. soldé par une défaite pour le Tambo. Et puis à Takbamé, il a une gestion de l'équipe qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, selon les informations, ils nous disent que le bureau a amené certains joueurs Oui. venus du Ghana pour étoffer l'effectif. D'accord. C'est pour cela qu'ils ont organisé le match Mais amical. ils veulent avoir des résultats. Oui, ils veulent avoir des résultats, mais derrière, ils ont laissé partir un grand nombre de joueurs. Ah, de ceux qui étaient là avant. Oui, ceux qui étaient là avant. Il y a de la frustration. Il y a la frustration, le staff technique aussi qui est pointé du doigt, le duo Tony Agbessi et son adjoint Siva, oui, D'accord. qui sont un peu pointés du doigt par le bureau de Tambo. Que ça ne travaille pas bien Que ou ça quoi? ne travaille pas bien, des petits patata, mais D'accord. face à Doumbé, connaissant un peu Tony Agbessi avec son jeu Oui. à domicile, Oui. vont essayer de chercher les 3 points face à Doumbé, de Absolument. Hassan Traoré, Oui. Qui connaissent Bon. des jours Très compliqué. très compliqués. Très Maintenant, compliqué. on va voir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas. Voilà, ils continuent de jouer hein, Oui. leur match à chaque fois, même si des fois, quand vous n'avez pas un effectif de qualité, c'est souvent difficile Ah. d'avoir de bons résultats. C'est ça aussi. Ah oui, c'est ça aussi le football. Le métier du risque, ou le risque du métier, si vous voulez. Mm. Mais si on va décrypter encore 2 matchs et en boucle avec
Les retrouvailles entre Bonfo Ali Miao, qui sera du côté du FC, donc du stade Dr Kaolo, voilà, le fief de Espoir FC du Zion. Eh bien, Bonfo arrive comment? Vous le craignez? Bonfo Ali Miao. À la tête de l'AS Mina? Oui, viendra à Tchévier, pas en victime expiatoire, parce qu'il connaît très bien la maison. C'était ce entraîneur-là qui a fait monter Espoir FC du Zion. Il connaît tous ses joueurs. Oui, en première division, il connaît tous ces joueurs-là, sauf que l'effectif a beaucoup évolué. Il y a plus. Mais Komi Asuka, il est là. Komi Asuka, il est là. Agrima Kamal, oui, Dossa 11 aussi, il est là. Maintenant, à part ces deux joueurs, c'est un effectif qui a beaucoup évolué. Maintenant, Bonfo viendra à Tchévier avec l'Esbina. Qui n'a plus gagné, ça fait un moment. Oui, qui n'a plus gagné, ça fait un bon moment. Et puis, cette équipe ne marque pas beaucoup. Oui, depuis le début de ce championnat. L'équipe a marqué que 9 buts. Voilà, donc, sur 11 matchs. Mais, ironie du sort, ils sont 3e avec 18 points. Attention à cette équipe d'Espoir qui a la quête de la victoire. Parce que on avait dit ici, la dernière victoire de cette équipe de Tchévier remonte face à Unisport 2 buts à 1. L'autre fois, à domicile, ils ont fait encore un match nul. Donc, est-ce qu'on doit vous délocaliser pour aller jouer à Moitié? Non, c'est un changement de mentalité. D'accord. Ça n'a rien avec la pelouse. Non, pas la pelouse, c'est un changement de mentalité. On l'avait dit, le bureau a tenté des actions pour changer de mentalité pour des supporters, pour aider le club. Ça a été fait. Maintenant, on s'attendait à ce que que la victoire vienne. Mais voilà, un match nul. Maintenant, face à la Sibina. Pourquoi pas? Vous sentez que ce serait compliqué? Ça serait un peu compliqué aussi parce que ce n'est pas une sérénité aussi qui est dans l'équipe. On parle du renvoi de Tofil Bola. Maurice Moussoudien a annoncé les joueurs qui réclament des salaires. Il y a un tout. Il y a un tout qui est en tâche. Cette équipe d'Espoir c'est de Zion, mais bon, un match de football reste un match de football, tout peut arriver. ASK est parti à Kara pour battre ASK, qui sait? Espoir plutôt. Espoir est allé gagner à Kara pour battre ASK sur ses propres installations. Et on rappelle que oui, le match Espoir FC du Zion AS Bina aura lieu au stade Dr Kaolo de Tchévier. Ce sera ce dimanche sous les coups de 16h. Faites le déplacement, bien sûr. On va terminer, bien sûr, cette analyse, ce décryptage avec cette affiche. Là aussi, c'est un derby de la capitale cette fois-ci. La Barracuda qui croise l'Étoile filante de Lomé. Deux équipes qui ne sont pas en forme et qui ont besoin d'oxygène. Et avant de rebondir sur ce match-là, permettez-moi un peu d'aller sur le match Espoir contre Asbina. C'est le même style de jeu, comme Arim Yao Bonfo et Tofi Boula. C'est le même style de jeu, retrouver rapidement les avançants devant pour pouvoir déstabiliser l'organisation défensive des adversaires. Et si on prend Asbina, depuis 4 matchs, c'est eux qui marquent premièrement. Contre c'est un élément à prendre en compte? Oui, ce sont des éléments à prendre en compte. Ils marquent très rapidement dans le match. Contre Boulos, on l'a vu. Même contre AC Barracuda, etc. C'est eux qui ont marqué. C'est eux qui marquent souvent en premier. Et derrière, ils encaissent également. Oui. Voilà. Donc, je pense que demain, il faut que l'espoir de Tchévier évite à un moment donné, surtout les 15 ou bien les 20 premières minutes, d'encaisser. S'il veut gagner réellement ce match, il doit éviter d'encaisser dans les 20 premières minutes. Sinon, s'ils encaissent, ce serait un match nul. Parce qu'après tout derrière, il va également marquer. Et puis si vous prenez cette équipe d'Espoir et de Zion, sur cette rencontre, bien sûr, cette équipe a encaissé dans les 15 premières minutes. Ben voilà. Vous êtes prévenus. Oui, face à Bolossou, ils ont encaissé. Face à Barracuda, face à la Sauté, même face à Unisport, ils ont encaissé. Donc, cette équipe qui doit être sur... Il faut corriger ça. Il faut corriger ça, être sur son qui-vive, vérifier tout simplement. Concentrer. Oui, se concentrer face à l'Esbina, sinon
Asvina, c'est une équipe conquérante qui viendra à Thiviers repartir avec les 3 points. Ce qui est bizarre, oui, il faut aussi savoir rentrer dans les matchs. Parce que des fois, quand vous avez la tête ailleurs, après vous n'arrivez plus à vous rattraper. Oui, et vous subissez. Parfois aussi, c'est pas avoir la tête ailleurs, ça dépend parfois de l'échauffement. Ah d'accord. Oui, oui. Ouais. Si vous ne le faites pas bien. Si vous ne le faites pas bien, que l'adversaire sait que c'est un point fort pour vous, il accélère, ils vont en profiter. Maintenant, rebondissons sur le match de AC Barracuda et toi, Philande, je pense que c'est... déjà, quand on prend AC Barracuda, ils ont gagné la fois passée ACK de Cara par 2-0. Je pense que c'est révélateur pour cette équipe-là. Mais de l'autre côté, il ne faut pas tomber dans ce piège-là d'essai de confiance. Gagner à ACK ne veut pas dire qu'on peut gagner tout le monde. Parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, ACK est dans un problème de défense. Oui. Donc ça peut arriver que vous marquez et que derrière, il n'arrive pas à marquer. Mais face à une équipe comme Étoile Filante qui essaie de bloquer, de verrouiller son jeu depuis 3 jours, si on entend parler les coachs. Et leur première idée, c'est de pouvoir fermer l'arrière. Ils sont dans un jeu de guérilla. Ils défendent un peu bas. À défaut de marquer plus de buts, on n'en prend pas aussi. On n'en prend pas, on défend bas et on contre-attaque. Ils ont des joueurs qui vont vite. Et sur les côtés, même Abu Chiri qui est un aide véritable pour cette équipe-là. Sans oublier Urubori, Arissou. Qui sont là, Arissou, eux, ils sont sur le côté, avec un attaquant qui est un bagarreur. Je veux parler de Fama Jamiou, oui, qui arrive à maîtriser la défense adverse. Donc, je pense que Barracuda doit revoir son côté, les 2 défenseurs. Ils doivent être aux aguets et intercepter beaucoup de balles devant ce Fama. Ça passe par la communication. Ça passe par la communication, ça passe par la fermeture des espaces, le placement de leur milieu défensif pour couper la liaison entre le milieu et l'attaque. Si cela est fait, je pense que ce serait un match pas facile pour Barracuda, mais ce serait un match disputé. Mais de l'autre côté également, Étoile Filante est à la quête de points. Absolument. Et les 2 équipes, ils sont pas mieux placés. Aujourd'hui, si AC Barracuda gagne, je pense que ils vont dépasser Étoile Filante. Donc je pense que c'est un duel de points aujourd'hui. Chacun doit, à défaut de rapporter cette victoire-là, chacun va au moins chercher à partir avec un point. Exactement. Ça craint ou de l'autre côté, on peut dire que c'est l'enjeu, ou bien l'enjeu plutôt va porter sur le jeu, à vouloir de ne pas encaisser et de partir au moins avec un point. Va peut-être tuer le match, mais on attend de voir ce que les 2 coachs vont nous proposer. Bonne chance à ces 2 équipes-là. Parce qu'il y a de la qualité sur le banc. Bien sûr, on parle de Wadjan Antam et puis Samuel Eko-Egalé, qui est arrivé du côté de l'Étoile Filante. Il y était il y a déjà quelques saisons. Il revient justement dans la maison du Shooting Star. On espère voir du beau football et surtout, comme on le dit, que le meilleur gagne. Mais bon, si c'est match nul également, nous on le prend. On va décrypter. On rappelle que bien sûr, à la trêve, nous aurons à parler de ce sujet-là avec les supporters, parce qu'on a remarqué que nos clubs aujourd'hui, que ce soit en D1, en D2, presque non plus de supporters, ou bien ceux qui viennent, ce sont les amis du président, ou bien la famille du président seul, qui restent autour de l'équipe. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à être supporter des clubs dans notre football? Ça, c'est un sujet qu'on va mettre de côté. On va travailler là-dessus pour avoir les personnes idoines qu'il faut autour de ce sujet et en débattre dans Club Sport Santé. On va regarder le graphique qui récapitule bien sûr les matchs de cette fin de semaine, samedi et dimanche, avec la complicité bien sûr de Fernand du côté de la réalisation pour voir les matchs. 2 matchs, hein. On rappelle que ce samedi, on aura CDF Akno Unisport en temps de se déplace pour jouer contre la SOTA. C'est un derby au municipal de Lomé. Dimanche, le lot des autres matchs. ASK Bolwesu Doumbé voyage chez la Istanbul. Gomido accueille Asco. On aura également un face-à-face entre Espoir FC et puis AS Bina. Et puis, que dire de ce autre derby entre l'AC Barracuda et l'Étoile Filante de Lomé à suivre au municipal de Lomé à partir de 15h30 15h30. Voilà pour la précision. Merci Déla. Vous faites un bon capitaine dans l'équipe. Ah oui, quand on oublie des choses, vous êtes là pour nous le rappeler. Merci beaucoup. Tout doucement, on est arrivé au terme de
Nouveau numéro de Club Sport Santé. Dès là, vous avez un mot à placer à part ce qu'on a dit ici. Sinon, on boucle la boucle. Le fair play, sans violence, sur les stades, qu'on accepte le verdict des rencontres avec fair play, dans l'espoir de gagner lors de la prochaine journée. Très important. Merci beaucoup de l'AIT. Coach Kofi Fiaboy. Bonne chance à toutes les équipes, sachant que ce n'est pas toutes les équipes qui vont gagner. Il n'y aura qu'un seul gagnant, soit un gagnant et un vaincu, ou soit ils partent avec le match nul. Oui. Comme le dit mon frère Haïté, faire play sur tous les terrains et bonne chance aux meilleures équipes. Merci infiniment et surtout la responsabilité d'équité et d'impartialité du côté des arbitres et des officiels de match. Ça aussi c'est très important parce que la qualité de match dépend également de l'autorité mise en place par l'arbitre et bien sûr de ses collaborateurs. Merci coach. Merci. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Léla. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir également de vous avoir eu avec vos analyses bien aiguisées concernant tous nos sujets débattus sur ce plateau. On remercie également toute l'équipe technique, Patrick, Fernand et tous les autres qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous très très bientôt, sinon mercredi, pour ne pas dire, pour se retrouver parler encore sport sur SOS Docteur TV. On vous souhaite, oui, à tous les musulmans, très bon mois de carême, mais également aux chrétiens qui commencent le 5 mars, un bon mois de dévotion spirituelle, que les bénédictions soient, comme on le dit. On se dit à très très bientôt dans la bonne santé. Bye bye.